90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Stanislas Barthélémy, manager crypto et Web3 chez KPMG. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans 90 minutes business. On a constaté que le Bitcoin avait progressé de presque 30% depuis le 10 mars. Date de la faillite de Silicon Valley Bank, 28 000 $ ce week-end. Les investisseurs, c'est drôle quand même, fuient les turbulences du secteur bancaire pour se mettre dans les cryptos. C'est intéressant, même les applis, comment dire, le fait d'aller sur les applis de crypto, il y a de plus en plus d'investisseurs qui le font, alors qu'ils fuient les turbulences du secteur bancaire. C'est marrant quand même, Stanislas. C'est assez nouveau, c'est-à-dire que l'actif Bitcoin se valorisait un peu comme un actif technologique, un actif risqué, ce qui fait que c'était très lié notamment aux conditions de la liquidité sur le marché, comme la liquidité des marchés a baissé, Bitcoin entre guillemets baissé. Et là, ce qu'on voit, c'est que les turbulences du système financier fait qu'il y a un apport d'investisseurs sur la crypto pour différentes raisons. Le week-end de la tumulte avec la Silicon Valley Bank, par exemple, Bitcoin continuait de tourner, c'est-à-dire qu'on peut envoyer de la valeur. En l'occurrence, il y a 30 milliards de valeurs sur le week-end dernier qui s'étaient échangées à ce moment-là, alors que les banques étaient fermées et que la Fed devait arriver à la rescousse. Et il y a le côté aussi investissement, c'est-à-dire qu'on peut considérer Bitcoin de différentes manières, mais en partie comme or numérique. Et on voit, c'est que la corrélation avec l'or réaugmente et la corrélation avec les actifs risqués avant baisse. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est quand même extrêmement volatile. Est-ce que ça montre une méconnaissance des investisseurs en matière de crypto ou est-ce que ça montre juste un opportunisme sur les périodes? Ça dépend de différents investisseurs. Moi, je dirais qu'il y a un peu des deux. Oui. C'est-à-dire on voit Bitcoin un peu comme une alternative. Alors, c'est une promesse. Tout à l'heure, Jean-Marc Daniel disait que c'était ni refuge, ni valeur. On va l'écouter, vous allez voir. Ni refuge, ni valeur. Je pense qu'il y a cette notion un peu d'alternative avec des utilités sociales qui ne sont plus à démontrer. Par exemple, quand on est en Ukraine et qu'on veut fuir, on détient soi-même sa crypto, on peut partir avec. Quand on est au Liban, qui a un contrôle des capitaux et que la monnaie locale s'effondre, on est bien content d'avoir une alternative. Et c'est un peu ces usages-là que Bitcoin... Vous parlez d'usage assez extrême, finalement. D'usage assez extrême dans des pays en besoin. Oui. Dans des pays de l'OCDE, en France, on voit que c'est plus de l'investissement, un peu comme si on thésaurisait avec des faibles montants. C'est ce qu'une étude montrait l'année dernière qu'on a fait, nous, KPMG, avec la DAN pour Ipsos. C'est qu'il y avait peu d'opérations faites par les investisseurs crypto et que c'était sur une partie de l'épargne assez maigre et qu'il y avait une sorte d'accumulation de crypto. Jean-Marc? Oui, on constate quand même que sur les cryptos, il y a eu beaucoup de nettoyage, entre guillemets, depuis 1 ou 2 ans. Il y en a combien en ce moment de crypto-monnaies? Du nombre de cryptos? Oui, parce qu'il y a eu un nettoyage assez spectaculaire et on est descendu à une capitalisation en crypto-monnaie aux alentours de 700 milliards. Maintenant, C'est ça, et là, il y a un rebond quasiment à 1100 milliards. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des milliers de cryptos, mais quand on regarde le poids relatif de ces milliers de cryptos, c'est maigre. C'est-à-dire Bitcoin est en passe d'arriver à 50% du total du marché, l'Ether un peu plus de 20%, donc en fait, c'est très concentré sur très peu de cryptos. En fait, n'importe qui peut créer sa crypto, c'est aussi facile que créer un site internet, ça ne veut pas dire que ce site a de la valeur. C'est pareil pour de la crypto, mais oui, il y a eu aussi des événements en 2022 sur le marché crypto, la chute frauduleuse de l'acteur FTX, plein d'autres chutes parce que des acteurs avaient trop de levier sur une expansion infinie du secteur. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce marché est assaini de ces acteurs frauduleux. Et on repart sur plutôt de saine base. C'est-à-dire que Bitcoin, sa sécurité ne fait qu'augmenter en dépit de ces acteurs qui sont en réalité la faillite d'intermédiaires, plus que la faillite de Bitcoin lui-même. Le secteur s'est assaini lui-même. Qu'en est-il de la régulation? Ça va donner quoi aux États-Unis? Est-ce que les turbulences sur les plateformes crypto, les turbulences sur le secteur bancaire vont amener une régulation plus rapide sur le calendrier, par exemple? Tout à fait. Alors c'est hyper intéressant quand on replace ce mouvement de régulation avec un peu de géopolitique, c'est que les Américains aujourd'hui ne savent pas tellement sur quel pied danser. Comment on apprécie la crypto? Est-ce que c'est un titre financier? Est-ce que ça n'en est pas? On sait que Bitcoin est une commodité. Le reste, il y a un peu un doute. Donc il n'y a pas de cadre. L'Europe fait office un peu d'opportunité et de terre paradisiaque, puisque en réalité, depuis la loi PAC 2019 et le règlement MiCA, donc au niveau européen qui devrait être voté dans les semaines qui viennent pour une application en 2024, on a une définition de tout ça. Il y a quelques minutes, il y a l'acteur Circle, qui est émetteur d'un stablecoin aux États-Unis, qui a annoncé qu'il s'installait en France, demandait à être agrémenté PSAN et en plus demandait une licence d'établissement de monnaie électronique pour opérer avec la régulation européenne. Donc on voit que la France attire les acteurs et dans le même temps, il y a aussi, on va dire, la Chine qui se réveille, c'est-à-dire qu'à Hong Kong, on voit qu'il y a un peu ce mouvement de dire aux acteurs, aux intermédiaires crypto qui sont un peu là, la manière dont on rentre dans l'écosystème crypto, c'est toujours en échangeant de la monnaie contre du Bitcoin ou contre d'autres crypto-monnaies. Et à Hong Kong, il y a un peu ce mouvement aussi d'attirer les acteurs et de permettre aux investisseurs de le faire, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs années. Donc il y a un peu
ce mouvement sur les 3 pôles qui bouge, et ça c'est très intéressant. Pensez-vous, dernière question, que cette hausse du Bitcoin spécifiquement est pérenne, ou finalement c'est quelque chose qui est corrélé à cette crise et que ça va rebaisser? Il faudra étudier les corrélations, c'est-à-dire que c'est très dur d'être conclusif en seulement 10 jours après les tumultes bancaires. Ce qu'on voit, c'est qu'on se rapproche plus des corrélations avec l'or, encore une fois, que les actifs risqués technologiques comme Bitcoin était plutôt valorisé. Donc à voir dans le temps long. Après, il y a ce que le marché fait et ce que moi je pense que ça peut être une réserve de valeur sur un plus moyen long terme. Un exemple, long terme, oui. Exactement, si on compare par exemple l'or avec l'or numérique, qui à mon sens est Bitcoin, si on peut s'amuser par exemple à échanger, c'est le cas de nickel avec du papier, donc ce qu'on voit, c'est qu'il faut toujours des réserves de nickel quelque part. Et là, il y a une histoire très intéressante qui montre qu'il n'y avait plus de nickel dans ce stock, mais au contraire du papier. Alors que Bitcoin, on peut l'auditer, n'importe qui peut le faire, c'est transparent, c'est facilement cessible. Et donc, il y a un peu ce côté hors numérique, pas que autour de Bitcoin, mais qui fait qu'il y a de plus en plus d'adoption. Et on constatera ça dans les semaines qui viennent, il y a des études en cours. C'est ce qui me fait rire, c'est votre visage, Jean-Marc. Ah oui, juste un mot. Scepticisme. L'article L111 du Code monétaire et financier, la monnaie de la France est l'euro. Point. Il est divisé en 100 centimes. Je n'ai jamais dit que Bitcoin était une monnaie, justement. C'est pour ça que je disais que c'était de l'or numérique. Exactement. Merci beaucoup. Je vous rejoins pour 30 secondes en disant numérique. Or, oui, numérique. Merci Stanislas Barthélémy d'être venu nous voir, manager crypto et Web3 chez KPMG. Vous reviendrez évidemment dans 90 minutes business. Quand vous voulez. Très bien.